Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Espace TV. Au sommaire, le titre de docteur honoris causa décerné au président Alpha Condé par l'université de Sonfonia. Cette distinction lui a été décernée pour son engagement en faveur de l'école guinéenne et son combat pour la qualification de l'enseignement supérieur. Les dirigeants européens ont décidé jeudi soir d'accorder au Royaume-Uni 2 options pour un report du Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars. Ils fixent désormais au 12 avril la date attendue. Bienvenue à tous. Le président de la République, Alpha Condé, vient de bénéficier du titre honorifique docteur honoris causa. C'est un geste de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Le bénéficiaire s'est dit satisfait de cette distinction. Le chef de l'État a mis l'occasion à profit pour inviter les jeunes Guinéens à s'emparer des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourouma. Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez fort. Applaudissez, nous sommes réunis pour cet événement. Le rectorat et les écoles doctorales de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia viennent d'élever Alpha Condé au titre de docteur honoris causa pour service rendu à la nation et au continent africain. C'est la première fois que le chef de l'État reçoit ce prix en Guinée. Il exprime sa joie. J'ai reçu beaucoup de distinctions d'honoris causa, mais celui-là me touche le plus parce que c'est l'université guinéenne. Le président de la République est longuement revenu sur le combat mené par la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France pour la décolonisation et l'unité africaine. Une lutte qui a contribué à l'indépendance de certaines colonies françaises d'Afrique, notamment la Guinée. Alpha Condé dit partager en partie la célèbre phrase d'Ahmed Sékou Touré « Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage ». Nous voulons à la fois la liberté et les développements économiques, c'est-à-dire que le peuple de Guinée jouisse de tous ces avantages afin que ses enfants aient les meilleures conditions pour leur développement. Donc, si 58 nous a donné l'indépendance politique, il essaie maintenant d'obtenir l'indépendance économique. Car si vous avez l'indépendance politique, mais votre ennemi et votre économie n'est pas dans votre main, vous n'avez pas encore l'indépendance. L'Afrique n'a pas participé à la révolution industrielle. Le chef de l'État invite la jeunesse, surtout guinéenne, à prendre part au développement des antiques. Beaucoup d'entre vous maîtrisent parfaitement l'ordinateur et les nouvelles technologies. Malheureusement, nous n'avons pas encore assez d'équipements. Et surtout, nous avons un handicap extrêmement sérieux. Beaucoup ne parlent pas anglais. Mais comment voulez-vous aujourd'hui avoir accès aux nouvelles technologies si vous ne parlez pas anglais? Alors que 90% c'est l'anglais. Donc, c'est pourquoi j'ai proposé qu'on commence à enseigner l'anglais dès l'école primaire. Si on enseigne le français, qui n'est pas notre langue c'est le Peul, c'est le Malinqueux, c'est le Guérzé, alors on doit aussi enseigner l'anglais. Alpha Condé a par ailleurs défendu les jeunes de tomber dans le piège de l'ethnocentrisme tendu par des hommes politiques, dit-il sans repère. Recensement des enseignants guinéens, le comité national actuellement sur le terrain risque de se heurter à des difficultés dans les prochains jours. Pour cause, le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'oppose au recensement en vue dans les instituts d'enseignement supérieur et centres de recherche scientifique du pays. Faux, rétorque le SLEG qui pour sa part soutient que le recensement couvrira tout le système éducatif guinéen, ce conformément au protocole d'accord signé avec le gouvernement. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Mohamed Al-Seni Kamara. C'est le début d'une discorde entre le CNRS et le SLEG. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'approuve pas le recensement projeté dans les instituts d'enseignement supérieur et centres de recherche scientifique du pays. Ce jeudi, ils ont adressé une lettre au ministre conseiller à la présidence chargée de l'éducation. Dans cette missive, il affirme être les seuls syndicalistes habilités à faire un recensement dans l'élite de l'enseignement guinéen. Leurs raisons invoquées sont les suivantes. On n'a pas observé de grève. Ensuite, nous n'avons pas signé le protocole d'accord entre le gouvernement de l'USTG, le SLEG. Ça, c'est les 2 points essentiels qui font que nous ne partons pas pour le moment, nous ne sommes pas partie prenante
de recensement. Ainsi, la branche syndicale invite les enseignants-chercheurs de s'abstenir de tout recensement piloté par l'actuelle commission nationale, pourtant mise en place à la suite du protocole d'accord signé entre le SLEG et le gouvernement. Le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique demande à tous les enseignants supérieurs et de la recherche scientifique de rester sereins, calmes. Notre tour viendra en ce moment, ils viendront sans problème se faire recenser. C'est une illusion, rétorque le camp d'Aboubacar Souma. Pour ses membres du SLEG, le recensement n'épargnera aucune branche du système éducatif. Les enseignants de l'enseignement supérieur sont des enseignants de la République de Guinée. Vaille que vaille, les enseignants de l'enseignement supérieur seront recensés. Le temps, je ne saurais vous le dire, mais ça se fera dans un bref délai. Dans cette affaire, le ministre de l'Enseignement supérieur est lui aussi pointé du doigt par le SLEG. C'est le ministre Abdoulaye Yero Baldé qui est en train de manœuvrer pour ne pas qu'il y ait recensement dans le système éducatif, comme dans le système de l'enseignement supérieur. Dr Banoubari, ministre conseiller à la présidence chargé de l'éducation, est pourtant clair. Ce recensement concerne le système éducatif guinéen dans son ensemble, a-t-il dit. En début de semaine prochaine, il promet de faire la situation sur l'évolution des activités en cours. Mais d'ici là, la plaie apparaît ouverte entre le SUNEARSURS et le SLEG. On reste dans le même registre pour dire que le secrétaire général du SLEG n'est pas tendre avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Pour Aboubacar Souma, Abdoulaye Yero Baldé, qui parraine le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, doit revoir sa façon de faire. Il est interrogé ici par nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Mohamed Al-Hussein Kamara. L'appel que je vais lancer au ministre Yero, c'est de comprendre d'abord qu'il appartient au gouvernement qui est signataire du protocole. Par conséquent, il doit respecter le contenu de ce protocole. 1. Les points concernant l'enseignement supérieur, n'est-ce pas, qu'il les respecte. 1. Le rétablissement dans leurs droits de tous les responsables syndicaux qu'il a eu à muter. Deuxièmement, les 10 homologues qui souffrent d'être engagés et qui enseignent depuis près de 15 ans maintenant à Kindia, qu'il a refusé d'engager. En lieu et en place de ceci, il a fait engager ses parents, il a fait engager les enfants de ses amis, d'autres, n'est-ce pas, fictifs, qu'il a fait engager. Donc, nous demandons à ce que ces 10 homologues-là aussi soient engagés à la fonction publique conformément au protocole d'accord. Et troisièmement, la liberté syndicale. Si, en tout cas, il est ministre républicain, un ministre républicain doit être respectueux des principes et valeurs démocratiques. Par conséquent, il doit accepter, n'est-ce pas, de respecter la liberté syndicale.